Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'importance des punti di pasta dans votre vie, d'Abramo Tricoire. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Paul repartirent. Acte 12, verset 25. Vous vous êtes déjà dit en regardant la dernière saison d'une série que c'était la saison de trop? C'est triste quand cela arrive, non? Pire, combien d'hommes et de femmes ont persisté dans un projet ou dans une fonction trop longtemps? Ce syndrome de la saison de trop peut nous arriver à tous. Et je crois qu'ici encore une pâte à pizza peut nous aider. Pour en préparer une, on mélange du sel, de l'eau et de la levure. Et on commence à travailler cette pâte en ajoutant de la farine peu à peu, jusqu'à rejoindre le punto di pasta. Ce terme désigne le moment où on sent que la pâte contient suffisamment de farine et a été suffisamment pétrie. On la laisse alors reposer pour que les levures puissent faire leur travail. Que se passe-t-il si on ne respecte pas ce punto di pasta? Si on continue encore et encore à pétrir et à ajouter de la farine, c'est bien simple. On se fatigue, on gâche de la farine et on finit par ruiner la pâte. Le punto di pasta d'une situation ou d'un projet correspond donc au moment où notre action n'est plus nécessaire et risquerait même de devenir contre-productive. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement de travailler, mais il faut accepter de passer à une autre étape ou à un autre projet. Cela revient aussi à reconnaître nos limites et à savoir laisser toute sa place à Dieu pour qu'il agisse. Même Jésus, à la fin de son passage sur terre, a dit « Il vaut mieux pour vous que je parte, afin que le Saint-Esprit nous soit envoyé. » Bien sûr, comprendre où se trouve ce point n'est pas évident. C'est une question de ressenti qui s'affine avec l'expérience. Pourtant, je crois que les indices sont là, devant nous. Il nous faut ouvrir les yeux et faire confiance à Dieu, qui saura faire lever parfaitement la pâte qu'on a travaillée avec lui. Vous arrive-t-il de vouloir tellement bien faire que vous ne vous arrêtez pas à temps? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu me connais si bien. Tu sais que j'essaie toujours de faire de mon mieux. Donne-moi la sagesse de reconnaître quand je dois m'arrêter et te laisser agir. Amen. Louer le Seigneur, c'est manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ses bienfaits et le remercier. Vous pouvez vous aider d'un morceau de musique ou chanter un cantique à la gloire de votre Dieu. Faites en fonction de vos possibilités du moment.
À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action concrète que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'idée tout de suite, vous pouvez décider de vous mettre à l'écoute la prochaine fois que la situation s'y prêtera. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de venir chaque jour m'enseigner avec patience. À toi seul règne la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.